Bienvenue pour cette quatrième formation de la semaine. Nous sommes jeudi et aujourd'hui on va continuer à faire des choses par nous-mêmes et on va continuer à utiliser OpenOffice. J'ai pas eu beaucoup de retours hier sur votre expérience d'OpenOffice, donc je continue aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si vous aimeriez qu'on revienne à des choses un petit peu plus sur Internet. Il y a beaucoup de choses dans les cartons. Aujourd'hui, on va faire des marque-pages, parce que peut-être que le confinement a été pour vous l'occasion de relire des livres ou de lire plus de livres que vous n'en lisez d'habitude. Et parfois, on manque de marque-pages pour pouvoir arrêter sa lecture à un endroit et la reprendre le lendemain sans chercher et sans avoir à écorner les pages des livres. Ce que l'on va faire aujourd'hui, vous allez pouvoir bien sûr l'imprimer, et moi je vous conseille de l'imprimer sur du papier un peu épais, si vous en avez bien entendu, sinon des feuilles A4 classiques feront l'affaire, mais elles seront peut-être un petit peu plus fragiles. Si vous voulez les offrir à des amis, en préparer par exemple pour que après le confinement vous puissiez les offrir, moi je vous conseille de prendre du papier qui fasse pas moins de 120 grammes. Méfiez-vous aussi de prendre du papier pas trop épais non plus, puisqu'il faut que votre imprimante soit capable d'imprimer tout simplement dessus. Donc, on va commencer et on va aller donc sur OpenOffice. Donc vous cliquez deux fois bien sûr sur OpenOffice pour l'ouvrir. Quand OpenOffice est ouvert, on va choisir encore comme hier la page de texte. Et on va agrandir notre page de façon à avoir quelque chose de plus lisible. Il se peut que chez vous, sur le côté, vous ayez un menu, un petit menu qui s'affiche. Vous avez possibilité de le fermer en cliquant sur la petite croix qui doit être sur la partie de droite, en haut à droite. Ça va vous dégager un petit peu la vue et vous allez voir que ça va être utile parce qu'on va avoir besoin de travailler sur toute la largeur d'une page. Alors, nos marque-pages, on va les faire dans l'autre sens de la page, c'est-à-dire qu'on va les faire dans le sens paysage. On va prendre la feuille en longueur. Cette feuille, on va la séparer en 5 parties égales, en faisant bien attention aux marges qu'on a pris au début, et on va ensuite mettre une image en haut, et puis ajouter un petit texte. Alors ici, je mettrai bonne lecture, mais vous mettrez bien sûr ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple mettre le prénom de la personne à qui vous allez offrir ce marque-page. Alors, première étape, il va falloir renverser la feuille et changer les marges. Donc pour ça, on va cliquer comme hier sur format. Donc vous cliquez bien sur le mot format et pas sur le petit dessin qui est en dessous. Donc format, ensuite vous descendez sur page, format page. Donc on est bien d'accord, on prend une page A4 qui fait 21 cm par 29,7 et on va la placer en paysage. Le fait de l'avoir placée en paysage, au-dessus ça change tout seul, on est passé en largeur 29,7 et en hauteur 21 cm. Bien entendu, dans votre imprimante, la page ne changera pas. Vous allez la laisser telle qu'elle est, c'est l'imprimante elle-même qui va s'arranger pour travailler, on pourrait dire sur le côté quoi. Alors vous avez deux possibilités pour passer dans la marge de gauche, soit vous cliquez dessus et vous sélectionnez, soit vous êtes sur paysage et vous appuyez deux fois sur la touche tabulation qui se trouve, je vous le rappelle, juste à gauche de la touche A. Donc en appuyant deux fois, vous arrivez sur la case gauche qui est prête à être remplacée puisque tout le contenu est en bleu et vous allez taper 1 puisque on va garder 1 cm. On ne peut pas tellement faire moins sur les imprimantes. 1, donc on passe ensuite tabulation, on passe à droite 1, tabulation en haut 1, tabulation en bas 1. Et encore une fois tabulation, ça c'est juste pour le fun, de façon à ce qu'il ne marque ,00 et centimètres. Vous allez donc cliquer ensuite sur OK. Vous obtenez donc une page, votre page A4 dans le format paysage, avec des marges de 1 cm partout. Maintenant, on va devoir séparer notre page en 5 parties égales. Il va falloir faire attention, on a commencé avec une marge de 1 cm. On va finir avec une marge de 1 cm. Ça veut dire que si on veut que nos
nos marque-pages soient tous égaux, il va falloir qu'entre deux marque-pages, on ait une marge de 2 cm, c'est-à-dire 1 cm de chaque côté. Vous êtes d'accord? Alors, on va aller sur Format, comme tout à l'heure. On reclique sur Format, donc bien sur le mot Format. Et ensuite, on va descendre un petit peu plus bas sur Colonne. Donc, Format, Colonne. On nous propose donc le nombre de colonnes. Alors, on peut cliquer sur la petite flèche qui va vers le haut, ou alors on peut écrire directement, comme on veut. Donc, colonne, on va prendre donc 5 colonnes. Ne vous inquiétez pas pour la représentation qui est ici, c'est toujours représenté en portrait, mais on sera bien en paysage. Donc, on a 5 colonnes de largeur identique, puisque la case ici est cochée, et l'espacement entre deux colonnes doit être de 2 cm. Alors, soit vous cliquez sur les petites flèches, il y a quand même plus simple, c'est sélectionner le texte ou alors l'effacer et écrire 2 dedans. Ensuite, on va choisir de mettre un trait de séparation, c'est-à-dire qu'entre deux colonnes, on aura un trait très fin de 0,05 points qui va nous permettre de voir la délimitation entre deux colonnes, de façon à pouvoir découper tout simplement au ciseau ou avec un cutter. Donc 5 colonnes espacées de 2 cm, de largeur identique et avec un trait de séparation de 0,05 points sur toute la hauteur. Je clique donc sur OK. Alors j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 colonnes séparées par un trait au milieu. Maintenant je vais insérer une image. Alors vous avez certainement des images sur votre ordinateur. Donc vous cliquez sur Insertion, Image, à partir d'un fichier. Insertion, Image, à partir d'un fichier. Le programme va vous placer dans un dossier quelconque. Si vous n'êtes pas dans le dossier où se trouvent vos images, bien tout simplement, vous allez sur la partie de gauche et vous cliquez sur Images. Et là, vous allez trouver vos photos, très certainement, que vous avez classées. Peut-être par année, si vous les classez très très bien. Il va plus que vous manquer de choisir une image. Donc je vais prendre tout simplement la première qui me vient sous la main et je clique 2 fois dessus. L'image va s'insérer dans notre colonne pile à la largeur de ma colonne et proportionnellement en hauteur, il va garder les proportions de l'image en fait. Ensuite je clique juste en dessous et vous voyez j'ai mon petit curseur qui apparaît. Je vais tout de suite changer la taille de l'écriture parce que 12 ce sera très petit. Donc je clique et je vais prendre, alors on va essayer 18 par exemple, et je vais écrire en gras. J'appuie 2 fois sur Entrée pour garder un petit peu de marge et je me place au centre de la colonne. Et je vais écrire bonne lecture. Donc je me suis mis en 18 en gras et au centre. Maintenant pour passer à la colonne d'après, j'ai la possibilité d'appuyer sur Entrée plusieurs fois jusqu'à ce que je sois sur la colonne d'après. Mais il y a bien sûr beaucoup plus simple, je peux faire Insertion, saut manuel, puis saut de colonne. Et je clique sur OK. Je vais insérer à nouveau une image, donc insertion, image, à partir d'un fichier, et je vais choisir une autre image. Je clique en dessous, allez j'appuie une fois, 2 fois sur Entrée, et cette fois-ci je vais changer de style d'écriture. Alors le style, ce qu'on appelle la police plutôt, la police d'écriture. Là, c'est choisi Times New Roman par défaut. Si je clique sur la petite flèche qui est au bout, je vais avoir les différentes polices d'écriture de mon ordinateur. Donc, vous n'avez pas forcément les mêmes que moi. Ça dépend de votre ordi, ça dépend des programmes qui sont installés, etc., etc. Moi, je vais prendre par exemple une police qui s'appelle Vivaldi. À vous de choisir la police qui vous plaît. Et je vais écrire encore une fois bonne lecture. Alors, vous voyez cette police-là, même si elle est en 18, elle suffit pour écrire sur une ligne. Celle-ci ne suffisait pas. Certaines polices sont plus grandes que d'autres, tout simplement. Allez, insertion, saut manuel, saut de colonne, et OK. J'insère encore une autre image, donc insertion, image à partir d'un fichier, et je choisis
une autre image. Allez, nuit étoilée. Je clique en dessous, j'appuie 2 fois sur Entrée. Alors, je vais garder mon écriture en Vivaldi, et cette fois-ci, je vais changer la couleur de l'écriture. Alors, vous avez un A qui est souligné d'un trait bordeaux. Vous allez cliquer sur la petite flèche qui est juste à côté, et vous allez choisir une autre couleur. Alors, moi, je choisis bleu, tiens, bleu azur. Vous pouvez choisir, bien sûr, la couleur que vous voulez. L'outil a changé, vous voyez, on a maintenant une espèce de petit pot de peinture. On clique dessus et on va écrire bonne lecture. Alors, le pot de peinture, qu'il a ceci de spécial, c'est pas un outil qui fonctionne quand on le sélectionne en premier. Il faut normalement le sélectionner après. C'est-à-dire que par rapport à gras, quand je clique sur gras, je suis immédiatement en gras. Quand je me mets en centré, je suis immédiatement en centré. La couleur de l'écriture, c'est différent. Alors, suivant le programme, ça peut être autre chose. Si vous avez Word, par exemple, ce sera autre chose. Mais par exemple, pour OpenOffice, quand vous choisissez une couleur d'écriture, il faut la choisir après avoir écrit. Donc, je recommence, je clique sur la petite flèche, je clique sur Azur, et cette fois-ci, je vais emmener mon pot de peinture. Vous voyez, il y a un petit trait qui suit mon pot de peinture. Donc, je vais l'emmener juste à la fin de lecture. Je clique, je reste appuyé sur le bouton gauche, et je me déplace jusqu'au début du B de bonne. Et ensuite, je lâche. Et là, je serai en bleu. Pour me débarrasser de l'outil, je clique avec le bouton gauche une seule fois et je n'ai plus l'outil. Maintenant, je suis en bleu par contre. Donc, insertion, saut manuel, saut de colonne toujours, OK. Insertion, image à partir d'un fichier. Je vais prendre un autre fichier. Allez, on avait Pompéi, vous vous rappelez de Pompéi? Tac, je clique, j'appuie sur Entrée. Je vais à nouveau changer d'écriture, tiens. Qu'est-ce que j'ai comme... Ah, j'ai une jolie écriture ici. Bonne lecture. Alors cette police-là, vous ne l'avez pas forcément. C'est la police Toy Train, qui permet de faire des petits trains, en fait. Donc elle est très rigolote, cette police-là. Tiens, je vais la remettre en... Elle a une espèce de couleur un peu marron. Je vois pas trop de marron ici. Le marron a l'air d'être des rouges. Voilà, le marron c'est ici. Tac. Et je sélectionne. Tac, voilà. Allez, on recommence. Insertion, saut manuel, saut de colonne. OK. Insertion, image à partir d'un fichier. Je prends, allez, une dernière image. Elle est plus longue celle-ci. Si les images sont grandes, ça sera un petit peu plus long pour arriver. Et je prends une autre police d'écriture. Et j'écris donc bonne lecture. Voilà, vous n'avez plus qu'à imprimer. Donc pour imprimer, fichier, imprimer. Et puis vous imprimez autant de pages que vous voulez en choisissant le nombre d'exemplaires ici. Moi je vous conseille toujours d'en faire au moins un. Ça vous allez avoir vos pages ici et le trait pour découper entre chaque marque-page. Ces marque-pages là, ils peuvent s'adapter aux livres puisqu'il suffit de couper le bas pour avoir des livres plus ou moins grands bien sûr. Voilà, j'attends vos photos de vos réalisations et puis je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve demain, même si c'est le 1er mai, eh bien, on fait quand même la petite vidéo jusqu'à la fin de la semaine. Je vous rappelle toujours, je vous avais envoyé un petit sondage pour savoir si vous étiez partant pour un cours virtuel, c'est-à-dire en ligne directement pour mardi prochain. J'ai eu quelques réponses, mais pas beaucoup. Donc n'hésitez pas à me répondre, même si vous n'avez pas envie, ça me donne une idée du cours, si c'est bien de le faire ou pas, s'il y a assez de personnes intéressées pour le faire en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.